Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Au sommaire de l'actualité. Le Premier ministre burkinabé Paul Kabatieba devant le Parlement ce vendredi 14 avril pour son adresse sur la situation de la nation, un discours empreint de beaucoup d'optimisme sur le plan notamment économique. Puis l'industrie du luxe en Afrique. Les plus grandes marques du secteur comparent le marché africain à la Chine des années 1980. Deux créatrices du Nigeria se sont lancées à la conquête de ce marché, objet de toutes les convoitises. Le fonds vert rwandais, les autorités se disent satisfaites de l'état d'avancement de ce programme déployé depuis 2014 par le gouvernement afin de lutter contre le réchauffement climatique. Mais tout d'abord en Libye, où les rivalités du Nord s'étendent désormais au Sud. Carrefour de tous les trafics, cette partie du pays risque de se transformer en terrain de règlement de compte entre ceux qui cherchent à accroître leur influence politique, estiment des experts. La Libye, dirigée par deux autorités rivales depuis une semaine, des affrontements opposent les forces de l'armée nationale libyenne à des groupes alliés au gouvernement d'union nationale. Affrontements autour de la base aérienne de Tamante, à plus de 600 km au sud de Tripoli. Au Burkina Faso, le Premier ministre Paul Kabatieba a prononcé son discours sur l'état de la nation ce vendredi 14 avril. Discours largement axé sur la question économique. Et sur ce point, l'économie du Burkina se porte de mieux en mieux. C'est ce qu'a déclaré le chef du gouvernement. Reportage de notre correspondant Jean-Paul Ouedraogo. Le Burkina Faso est en marche, Burkina Faso is back, a d'entrée de jeu déclaré le Premier ministre Paul Kabatieba dès l'entame de son discours sur l'état de la nation. Face à la représentation nationale, celui-ci n'a pas manqué d'insister sur les progrès réalisés par son gouvernement 2 ans après les crises sociopolitiques de 2014 et 2015. Citant pour fait la croissance de l'économie nationale, l'éligibilité du Burkina au second compact du Millennium Challenge Corporation en 2016, la tenue de la table ronde de Paris sur le PNDS et bien d'autres acquis majeurs, le Premier ministre s'est félicité de la crédibilité retrouvée du pays des hommes intègres sur l'échiquier international. Notre pays va mieux parce que la croissance de l'économie nationale, en ressortant à 6,2% en 2016, est au potentiel, comme disent les économistes. Ce qui laisse augurer une croissance encore plus forte en 2017. De quoi raviver chez les Burkinabés le sens du patriotisme et du sacrifice face aux défis actuels selon Paul Kabatieba. Bien entendu, le terrorisme, la grogne sociale et son impact sur l'économie nationale, l'indépendance de la justice, l'accroissement de l'offre sanitaire, l'éducation, la formation et l'emploi, les infrastructures restent cependant entre autres défis face auxquels son gouvernement travaille quotidiennement à satisfaire au mieux les Burkinabés. C'est des chiffres parlants, ce n'est pas simplement des discours et on ne montre pas des chiffres. Qu'est-ce qui était et qu'est-ce qui est? La lecture des populations est tout autre. La gratuité des soins est un leurre. Les routes sont impraticables. La vie devient de plus en plus chère. Les produits de première nécessité ne font que grimper. Nommé en janvier 2016, c'est la deuxième fois que le Premier ministre se conforme à cette tradition voulue par la Constitution en son article 109. Pour mémoire, son discours aura duré environ 3 heures d'horloge. Et l'économie marocaine est dans une bien meilleure conjoncture avec une croissance en hausse de plus de 4% au premier trimestre 2017 contre 1,7% l'an dernier à la même période. Cette performance a été portée par le secteur agricole, précise le HCP, le Haut Commissariat au Plan. Leur rêve, faire de l'Afrique le nouvel Eldorado de l'industrie du luxe avec des marques purement africaines dans un secteur actuellement dominé par les Occidentaux. C'est le leitmotiv de Kumi Atitoju et Zainab Achadou, deux créatrices de sacs de haute qualité originaires du Nigeria. Corinne Kamdem. L'Afrique pose son empreinte dans le secteur du luxe, ce grâce à des créatrices comme les Nigérianes Kumi Atitoju et Zainab Achadou.
Après des études et des carrières menées à l'étranger, Kumi aux États-Unis et Zainab en Angleterre, les deux jeunes dames ont fait le choix de rentrer dans leur pays natal, le Nigeria, pour poursuivre leur rêve de créatrice de mode. Les deux jeunes femmes sont chacune à la tête d'une marque de sac à main de luxe, Minku Leather Goods Designs et Zachadou. Les choses principales, c'est de trouver comment donner de l'attrait aux choses qui font partie de notre culture et qui nous paraissent banales au quotidien. Parce que nous avons déjà beaucoup de choses qui sont produites au Nigeria, mais pas à une échelle massive ou mondiale. De petites industries peuvent être créées autour de ces choses. Le luxe équitable est un concept qui pourrait être un véritable levier de développement pour le continent, avec des pièces qui sont désormais en vente dans les grandes capitales européennes comme Londres ou Paris. Les créations de Kumi et Zainab sont une preuve de cette viabilité. Produits à la main, les créations de Kumi se vendent entre 400 et 7500 $. Zainab, de son côté, utilise de l'équipement moderne pour produire ses sacs et s'approvisionne en matières premières localement. Ces produits se vendent entre 153 et 259 $. Ça me convenait de m'approvisionner en matières premières localement. Je ne voulais pas sortir de ma zone de confort de cette façon. Et puis, je savais que le Nigeria avait un savoir-faire établi dans la production du cuir, qui n'est malheureusement pas bien vulgarisé. J'étais intriguée par cela et j'ai voulu explorer le cuir que nous produisons et voir ce que je pourrais créer. Dans 30 ans, l'Afrique sera la région la plus stratégique au monde pour la vente de produits de luxe selon certains experts. Sa classe moyenne est celle qui croît le plus rapidement dans le monde, ce qui implique que son pouvoir d'achat aussi. Une variante non négligeable pour les créateurs africains, à l'instar de Kumi et Zainab. Plusieurs pays africains expérimentent des pistes concrètes pour financer la transition climatique. C'est le cas notamment du Rwanda qui a lancé son fonds vert en 2014. Cela fait donc 3 ans. Comment avancent justement les différents projets visant à favoriser le recours aux énergies renouvelables? On fait le point dans ce reportage notre correspondant Olivia Diakotan. Le bilan du Fonds vert du Rwanda est satisfaisant en 3 ans d'existence selon ses responsables. Il a en effet créé 89 694 emplois de 2014 à 2016 et envisage la création de 100 000 autres uniquement en 2017. Le fonds a su mobiliser plus de 100 millions de $, en 3 années pour financer 33 projets écologiques. Sustainable development must be inclusive. Le développement durable doit être inclusif, raison pour laquelle nous évaluons minutieusement les projets qui nous sont soumis et nous nous assurons qu'ils respectent certains critères. C'est après ce processus que le fonds appuie les différents projets avec une assistance technique et financière. Ici, dans le district de Rulindo, à 55 km de Kigali, la dégradation du bassin de la rivière Nyanze provoquait des conflits entre les paysans et la Société nationale de distribution d'eau. En effet, cette rivière alimente à 80% Kigali en eau potable. Or, les agriculteurs s'en servent également pour irriguer leurs champs. Le Fonds vert a résolu ce problème en investissant plus de 2 millions de $ dans le terrassage et le reboisement des collines aux alentours du cours d'eau. Iyo twahinze tureza tugasagurira amasoko. Notre région est connue pour être le plus grand fournisseur de légumes frais à Kigali, mais nous avons toujours eu des problèmes d'eau pendant la sécheresse. Ces difficultés sont désormais maîtrisées grâce à ce projet du Fonds vert et d'ici août 2017, le problème de cherté des denrées alimentaires à Kigali pourra être partiellement réglé. Le plus grand défi du Fonds vert reste néanmoins l'établissement de partenariats solides avec le secteur privé pour la hausse de la contribution financière du dit secteur dans le fonds. Les agriculteurs sud-africains interpellent les autorités sur les vols de bétail. Le phénomène, vous allez le voir, est assez courant, laissant souvent place au désespoir des éleveurs qui en appellent à l'État. Oumou Kalsoumba.
En Afrique du Sud, le vol de bétail est devenu récurrent. Malgré de nombreuses mesures de sécurité, des individus non identifiés viennent dépouiller les fermes. Le vol de bétail accentue la pauvreté dans les campagnes et installe des milliers de fermiers dans le désarroi. Des éleveurs sud-africains, surtout ceux du nord du Cap, perdent tous les ans plus de 40% de leurs bêtes. L'année dernière, on m'a volé 107 bêtes. Nous sommes vraiment désemparés par cette situation. L'élevage est notre seul moyen de revenu. Il faut que l'État nous aide. Les malfaiteurs profitent de nos moments d'inattention pour voler nos bêtes. Le plus souvent, ils attendent la nuit pour nous cambrioler. Le temps que la police arrive, ils partent avec nos bêtes. Le secteur de l'élevage occupe une place non négligeable dans l'économie sud-africaine. Plus des 2/3 des terres sont consacrées à la filière. Alertée par cette situation de vol récurrent de bétail, la police nationale mène une vaste campagne de sécurisation, surtout auprès des fermiers en zone rurale. Depuis plusieurs mois, de jour comme de nuit, les forces de sécurité veillent au grain. Des pick-up de la police sillonnent les fermes, des hélicoptères survolent les zones les plus exposées au vol. Le défi aujourd'hui, c'est d'éradiquer le vol de bétail en zone rurale. Nous avons arrêté environ 1300 voleurs de bêtes. Avec toutes ces mesures, notre objectif sera bientôt atteint. Les autorités sud-africaines affichent la ferme volonté de lutter contre le vol de bétail. Hormis les mesures sécuritaires déjà mises en place, elles prévoient de mettre à la disposition des éleveurs victimes de vol des compensations. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Nous vous remercions pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.